Alors la gamme de Ré majeur, on va commencer par la partie théorique, c'est-à-dire trouver le nombre de dièses qui sont à la clé. Alors vous avez au-dessus le schéma de la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, on a un demi-ton. Après Sol, La, Si, Do, on a le demi-ton. Donc on sait toujours qu'il y a demi-ton entre Mi, Fa et Si, Do. Et on veut transposer ce schéma, avoir exactement la même mélodie, donc en démarrant sur un Ré. Donc c'est pour ça qu'on a mis les numéros. Ça veut dire que les demi-tons vont être entre 3, 4 et 7, 8. C'est un repère comme ça qui est valable pour toutes les tonalités, pas que Do. Alors, ce qu'il faut, c'est chercher si on a des tons ou des demi-tons entre les notes. Entre Ré et Mi, on sait qu'on a un ton, puis on veut un ton. Donc impeccable, on n'a rien à changer. Entre Mi et Fa, par contre, on a un demi-ton, puisque les demi-tons sont entre Mi, Fa et Si, Do. Et on veut un ton. Donc on va devoir monter le Fa d'un demi-ton en mettant un dièse devant pour avoir un ton entre Mi et Fa dièse du coup. Ensuite entre Fa dièse et Sol, entre Fa et Sol normalement il y a un ton, mais comme on a monté le Fa et qu'il est dièse, on n'a plus qu'un demi-ton entre Fa dièse et Sol. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut ici. Ensuite entre Sol et La, on a un ton. Bon, c'est parfait. Entre La et Si, un ton aussi, c'est ce qu'on veut. Entre Si et Do, on n'a qu'un demi-ton, puisque c'est Mi, Fa et Si, Do où sont les demi-tons. Donc, on veut un ton là, donc il va falloir, pareil, on met un dièse devant le Do pour avoir un ton entier, et du coup, on va plus avoir qu'un seul demi-ton entre Do dièse et Ré. Normalement, Do, Ré, c'est un ton, et Do dièse et Ré, puisque le Do a été monté, ça devient un demi-ton, et c'est ce qu'on veut là. Donc du coup, on arrive bien à avoir notre schéma en entier, en mettant deux dièses à la clé, le Fa dièse et le Do dièse. Et après, tout ce qui est en Ré majeur, il va y avoir deux dièses à la clé, comme vous voyez là, qui sont en couleur. Donc comme ça, vous savez que les Fa et les dièses sont Do, les Fa et les Do sont dièses pendant tout le morceau. Alors on va la chanter maintenant pour voir comment elle sonne, cette gamme de Ré. Et les morceaux qui sont en Ré majeur, c'est-à-dire qui jouent dans la gamme de Ré, vont avoir aussi deux dièses à l'armure. Et ensuite, on va avoir plusieurs petits exercices de différents rythmes sur cette gamme de Ré, majeur. On va commencer par le petit A qui fait travailler les noirs pointés. Alors les noirs pointés, il y a plusieurs techniques. Il faut se souvenir que c'est un temps et demi, donc une noire plus une croche. Alors soit vous pensez votre pulsation, le temps, et puis vous pensez et pour la deuxième pulsation. 1 et pam, 1 et pam, noir, croche, ça peut aider. Servez-vous du retour de la main aussi, parce que quand vous battez la pulsation, sur la deuxième croche du temps, la main va remonter. Noir, croche, donc la croche va se caler là-haut quand vous avez noir pointé croche. Et ensuite, l'autre solution qui est très bonne aussi, c'est de subdiviser, c'est-à-dire compter toutes les croches dans votre tête. Donc il y en a 3 du coup dans un noir pointé. 1, 2, 3, mi, 1, 2, 3, croche, noir, croche, noir. Vous pensez dans votre tête ces 3 croches, et du coup vous êtes quasiment sûr que votre noir pointé va être bien en place. Alors on va la jouer celui-là. Avec une petite pulsation pour bien caler le rythme. Je mets assez fort pour qu'on entende bien. Voilà. Faites toujours une préparation pour être sûr de la justesse. Au moins les 2 premiers doigts pour être sûr de l'écart, d'avoir la bonne place sur le manche et le bon écart entre 1 et 2. 2, 3, 4.
peut aider aussi à caler les noirs pointés, c'est la répartition d'archets, c'est-à-dire faire 3 quarts, et puis le quart restant pour la croche. C'est ce qu'on a fait déjà dans l'hymne à la joie. Et ça aide aussi à bien les placer. Du coup, il faut vraiment faire tout l'archet. Alors le petit B maintenant. Donc là, ce sont des doubles croches, donc 4 dans un temps. Alors, il faut faire très attention à déplier le bras. Et surtout pas faire ça. Sinon l'archet part en arrière, ça veut dire que la partie arrière du bras ne doit pas bouger du tout pour que l'archet reste bien droit et qu'on ait un bon son. Et c'est forté, donc il faut jouer avec pas mal d'archets et du poids surtout. Et à la descente, par contre, attention petit piège, et ben c'est piano et ce sont que des croches. Alors on va le chanter une fois déjà. 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 double, 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 2 croches, 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 2 croches. Voilà, et pour bien partir sur les 4 doubles, il faut faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire penser dans vos têtes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pendant la préparation. 1, 2, 3, 4. Maintenant le petit C, un autre rythme. Cette fois c'est de combinaison de croches et de double croche. Donc croche de double au début et puis à la descente ça va être l'inverse, 2 doubles croches. Donc servez-vous pareil du retour de la main. Croche, 2 doubles, croche, 2 doubles. Et on a souvent envie de faire croche, 2 doubles, puis on s'arrête. Et du coup, la deuxième double elle est trop longue parce que comme elle est rapide, elle doit vite aller vers la suivante. Donc faut pas faire croche, 2 doubles, croche, là c'est plus croche de double. Croche, 2 doubles, croche, faut tout de suite aller vers la croche suivante. Et l'inverse, 2 doubles, croche, 2 doubles, croche. Alors on va la chanter une fois en entier. Croche, 2 doubles, 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 croche. C'est vraiment un rythme à mémoriser pour qu'à chaque fois que vous le voyez dans un morceau, vous sachiez le reproduire. Alors, c'est pour ça qu'il faut le chanter. Maintenant, on va le jouer, attention aux nuances, on part doucement, crescendo jusqu'au là, et on redescend. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, le petit D. Le petit D, ce sont une combinaison de sautes et de 2 croches. Alors on va chanter une fois déjà. La partie qui est archée, il y a une partie qui est en pizz, on fait juste la pulsation. Et puis une partie archée où on va jouer les notes. Saute de croche, 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 saute de croche. Voilà, alors ça c'est la partie de violon et les violoncelles contrebasse alto font la même chose mais ils démarrent sur le ré par les sautes de croche et on les pizz après, donc ça s'inverse. Alors c'est bien de jouer en même temps parce que du coup les pizz ça fait la pulsation et puis ça fait la gamme complète puisque les violoncelles, contrebasse et alto vont faire du ré au sol et puis les violons du la au ré et puis la descente pareil. Donc je vais faire les deux voix, je commence par la voix de violon. 1, 2,
4. Voilà, alors le petit truc pour... il faut partir en pizz comme ça. L'archet qu'on tient bêtement, et puis on pince la corde avec l'index. Et il faut réussir à faire vite ça pour pouvoir changer des pizz à arco. Maintenant, je vais jouer la voix des altos, violoncelle, contrebasse, qui fait donc le début de la gamme. 1, 2, 3, 4. Voilà, et ensuite le petit E, et ben c'est un peu le même principe, sauf qu'à la place d'avoir un crescendo, on a des pizz forte, piano, puis après le contraire, piano puis forte. Et puis on a un petit exercice de rapidité sur les sautes de croche, il faut poser un doigt sur la double croche donc, pour aller un peu vite. Voilà, alors je vais vous jouer tout ça. On va chanter une fois juste la partie mélodique des violons. 3, 4. La, si, do, ré, mi, ré, mi, do, ré, do, si, la, si. Chantez-le avant de le jouer pour l'avoir bien dans la tête et avoir les bons rythmes et la bonne justesse. 3, 4. Deuxième voix maintenant, la voix des altos, violoncelle, contrebasse. 2, 3, 4.
les altos contrebasses, on chante une fois juste la petite partie mélodique, on saute tous les fils, on chante que l'arco. Ré, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, ré. Et voilà pour la gamme de ré.